Et dites-moi, ce mardi soir, quels sont les thèmes du 4 à la suite? Regardez, les voici. Il y a d'abord lumière et religion. Lumière et religion. La côte ouest de l'Amérique du Nord. Rituel porte-bonheur des sportifs. Pas mal ça. Et le dernier, c'est bien sûr, évidemment, traditionnellement, le thème mystère. C'est Maude, première qualifiée, qui va pouvoir choisir la première en prenant tout le temps qu'elle veut. Je vais prendre le thème mystère parce qu'il n'y a aucun des thèmes qui me dit là. Et j'espère que le thème mystère va vous inspirer plus, Maude. Le miroir dans tous ses états. Allez, Culture générale, ça peut emprunter à plein de choses. Miroir, on y va? on y va. Attention. Top. Selon une célèbre maxime, quelle partie du corps est le miroir de l'âme? Le cœur? Quelle locution désigne le petit miroir fixé dans le pare-soleil du passager avant d'une voiture? je sais pas, passe. Quelle commune située au nord de Venise est réputée pour ses ateliers de verrerie fabriquant Murano. En 1980, quel film policier de Guy Hamilton avec Elizabeth Taylor et Rock Hudson est inspiré d'un roman d'Agatha Christie? Les dix petits nègres? Dans quel dessin animé de Walt Disney une méchante reine interroge-t-elle son miroir pour savoir qui Blanche-Neige et est les la sept plus? nains. Dans quelle grande salle d'apparat du château de Versailles le traité mettant fin à la première? Galerie des glaces. En 1665, quelle localité de l'Aisne devient le siège de la Manufacture royale des glaces de France? Je ne sais pas. Dommage parce que le troisième point était là, mais le deuxième point, bravo avec la Galerie des glaces, c'est très très bien. Alors, la localité de l'Aisne que nous cherchions, qui devient donc le siège de la Manufacture royale des glaces de France, là on est en 1665, c'est Saint-Gobain. Ah, Saint-Gobain. Saint-Gobain, voilà. Mais effectivement, deuxième point grâce à la Galerie des glaces. Blanche-Neige et les sept nains était une bonne réponse, ainsi que Murano. Murano à Venise, bien sûr, les verreries. Je reviens sur ces questions. Maude, la partie du corps qui est le miroir de l'âme selon... Les yeux? Oui. Ah oui. Voilà, ça vous revient. Les yeux. La locution qui désigne donc le petit miroir qui est fixé, vous savez, dans le pare-soleil à l'avant d'une voiture, c'est le miroir De courtoisie. de courtoisie. On l'appelle Jamais comme ça. entendu. Et ce film policier avec Elizabeth Taylor et Rock Hudson, 1980, qui est inspiré d'un roman d'Agatha Christie, toujours une histoire de miroir. Hein. Oui. Le miroir se brisa. Miroir se brisa. Bravo Maude pour ces 2 points. Merci beaucoup. Stéphanie, notre championne en titre, va pouvoir choisir maintenant entre lumière et religion, la côte ouest de l'Amérique du Nord, les rituels porte-bonheur des sportifs. La côte ouest semble plus facile, mais je vais donc essayer de prendre celle qui semble le plus facile, la côte ouest. Stéphanie. Stéphanie, la côte ouest, oui, de l'Amérique du Nord. On y va? Top. Par quel océan la côte ouest de l'Amérique du Nord est-elle bordée? Pacifique. Quelle fracture de l'écorce terrestre s'étendant sur San plus Remo. de 1000 km? À quel État des États-Unis, dont une partie s'étend entre le Pacifique et le Canada, l'archipel Alexandre appartient-il? L'Alaska. Quelle province canadienne de 950 000 km² borde l'océan Pacifique? Province. La Colombie-Britannique. Quelle ville des États-Unis est située sur une baie débouchant sur l'océan Pacifique par le Golden Gate? San Francisco. Quelle grande station touristique du Mexique située sur le Pacifique est notamment célèbre pour ses plongeurs Acapulco. et sa... Alors là, un 4 à la suite, Stéphanie. Bravo. Et alors, la seule où il y a eu une petite erreur, cette fracture de l'écorce terrestre s'étendant sur plus de 1000 km qui provoque l'instabilité sismique de la Californie, vous m'avez dit, je crois. San Remo, c'est les Sant Andreas. Et en fait, c'est la faille de San Andreas. San Andreas, exactement. Félicitations Stéphanie pour ce 4 à la suite qui vous envoie au face-à-face. Eh bien oui, ça c'est sûr. Stéphanie, bravo. À tout à l'heure au face-à-face. Face à qui? Tout va dépendre du score d'Olivier. Olivier, il nous reste 2 thèmes. Lumière et religion. Ou ces rituels porte-bonheur des sportifs. Alors, mon fils habite Los Angeles et je crois qu'il aurait aimé que j'aie la côte ouest, mais bon, c'est pris, ça m'apprendra à être 3e au lieu d'être 2e. Et donc, je vais prendre, je ne connais rien au porte-bonheur des sportifs, donc je vais prendre lumière et religion, qui est une belle question. Oui. Beau sujet, mais on va faire ce qu'on peut. Eh bien, qu'on va évoquer ensemble, Olivier. Lumière et religion, vous avez raison, c'est un beau thème.
lumière et religion. Lumière et religion. Olivier, au moins 2 bonnes réponses d'affilée. Olivier, on y va? Top. Attention. Top. Dans une église, quel objet en cire pouvant être qualifié de Pascal est allumé Vierge. en Suède? Quelle sainte, symbolisant la lumière, est fêtée le 13 décembre par des parades de jeunes gens portant des bougies? Je ne sais pas. Dans le culte hébraïque, quel chandelier à 7 branches symbolise la lumière spirituelle et son rayonnement sur le monde à partir du temple? Hanouna. Dans l'islam, quel mot arabe désignant la lumière est un nom sacré car associé à Allah dans une sourate du Coran? Non. Quel nom porte le cercle lumineux dont les peintres et les sculpteurs entourent parfois la tête de Dieu et des saints? Ah, une auréole. Dans quelle religion la fête des Lumières, appelée Deepavali, commémore-t-elle la victoire de Krishna sur- Hindouisme. Le 2 février, quelle fête de la présentation de Jésus au temple doit son nom aux cierges qui sont traditionnellement bénis? C'est la. 2 février, Oui, c'est le. vous l'avez, oui. c'est la Chandeleur cette C'est la fête. Chandeleur. C'est la Chandeleur. 2 points pour Olivier, qui est donc toujours dans la course. Il peut en avoir qu'un. Mais oui, avec 3 bonnes réponses, l'hindouisme, bravo, l'auréole, oui, le cierge. Ce mot arabe désignant la lumière, qui est un nom sacré car associé à Allah, c'est Nour. Dans le culte hébraïque, le nom de ce chandelier à 7 branches, c'est la Ménorah. La Ménorah. Et puis, cette sainte que nous cherchons, qui symbolise la lumière en Suède et qui est fêtée le 13 décembre par des parades de jeunes gens portant des bougies, c'est Sainte Lucie. Et Olivier, restez bien concentré parce que maintenant, on a un jeu décisif à jouer avec Maude. Allez-y, Olivier. Olivier, un grand merci. Et je vais devoir te partager effectivement Maude et Olivier maintenant. Les scores retombent à 0 pour vous deux. Voici les questions du jeu décisif. Et le premier de vous deux, Maude Olivier, qui arrive à 2 points, ira affronter Stéphanie au face-à-face. Regardez cette première image. Que suis-je? Magazine télévisé lancé en 2008, diffusé sur France 5 le jeudi soir vers 20h50. Je suis son... Olivier. Grande librairie. Et la bonne réponse, un premier point pour Olivier, c'est bien la grande librairie. Olivier et Maud, regardez. Que suis-je? Équipement devant. Et Olivier a buzzé. Antenne parabolique. Et la bonne réponse est Olivier qui se qualifie, qui a été très rapide. Maud, Maud a buzzé presque en même temps, au haut de la prise de vitesse. Un grand bravo Olivier. Maud, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Un grand merci. Bon retour à Gouenou, dans le Finistère. Et Maud, ce cadeau est pour vous. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec ces 2 ouvrages, découvrez l'art contemporain chinois encore méconnu et pourtant en constant renouvellement, et retrouvez un panorama complet des plus grands artistes contemporains. Un beau face-à-face s'annonce, ça, j'en suis sûr, dans un instant. Mais d'abord, un moment important pour vous, parce que c'est la dernière chance pour vous ce soir de remporter 12 000 €. Tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Donc c'est vraiment le moment de jouer avec une nouvelle question. Comment appelait-on la coiffure des rockers des années 50? 1. La banane. 2. La fraise. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort ce soir parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Stéphanie pour la 2e fois, Olivier pour la première. Réponse dans un instant, chez nous, chez vous, sur France 3.